Alors, nous sommes aujourd'hui le 24 octobre 2014 et je sais vous avoir témoigné il y a quelque temps, au moment où l'épidémie de chikungunya battait son plein en Guadeloupe, sachant que depuis, les chiffres ont beaucoup réduit, même si malheureusement cette épidémie n'est pas encore totalement, comment dire ça, éliminée du territoire. Et franchement, nous avons hâte qu'il en soit ainsi et nous prions le Seigneur Jésus en ce sens. Malheureusement, certaines personnes l'attrapent encore et je vous avais témoigné à l'époque de comment Dieu avait glorieusement sauvé l'une de mes filles spirituelles qui avait pourtant 80 ans passés, et je lui en rends grâce et gloire puisque malheureusement ce n'est pas le cas de tout le monde. J'ai eu à rencontrer il y a longtemps quelqu'un qui me disait avoir perdu sa mère à cause du chikungunya. Et donc je rends grâce et gloire à Dieu. Ça fait partie des choses qui m'ont aidé à prendre la mesure et l'importance des événements, même si les informations que l'on diffuse dans tous les journaux généralement suffisent amplement pour cela. Mais je n'avais jamais rencontré quelqu'un qui avait perdu un parent proche à cause du chikungunya, et c'est vrai que son cas m'a touché, que le Seigneur la fortifie, la console et la bénisse encore, tout comme il nous console toujours par la voix de son Saint-Esprit, tous ceux qui sont dans le chagrin, la dépression ou le deuil. Et je rends grâce et gloire à Dieu encore ici, qu'il en soit ainsi pour tous ceux qui ont été touchés par le chikungunya ou tout autre ou tout autre drame ayant touché toute autre âme, justement. Au nom puissant du Seigneur Jésus, selon sa volonté, bien entendu. Et donc, pour revenir à mon propos, bien, puisque je vous avais témoigné il y a quelques semaines que Dieu avait guéri l'une de mes filles spirituelles, comme je disais, bien âgée, j'en étais très heureuse parce que du fait qu'elle était âgée, on se posait vraiment des questions, on se demandait si elle allait pouvoir survivre. Et bien, Jésus a fait en sorte qu'elle survive, et je vous donne à nouveau de ces nouvelles. Elle va très très bien au jour d'aujourd'hui. Et il l'a fait aussi pour l'un de mes filles spirituelles, que j'ai vu venir la dernière fois, très très mal en point, et il me disait qu'il avait notamment tellement mal aux articulations et aux os, et en particulier au dos, qu'il me disait, imagine-toi que je suis obligée de rester les bras et les jambes écartées sur mon lit, couchée sur le ventre, sans pouvoir bouger, figée comme une statue, et je souffre le martyre, et pour un homme c'est très difficile en plus d'avoir à vivre ça, parce que ça a une tendance à l'atteindre dans son, on va dire, surtout un homme antillais, dans son, comment dire ça, pour lui, il se sent atteint dans sa dignité d'homme, on va dire ça comme ça. Donc il est il était très affecté, pas seulement physiquement, mais psychologiquement. Et il m'a dit, tu n'imagines pas dans quelle souffrance j'étais. On pouvait même pas me toucher tellement je souffrais, c'était terrible. Et donc il est venu me voir, on a parlé un peu, et surtout le Seigneur m'a mis à cœur de prier pour lui. Il y a peut-être 2-3 semaines, hein. Et aujourd'hui il est revenu me voir. Et bien je tiens à rendre grâce et gloire à Jésus qui l'a guéri, au point que je l'ai vu faire tellement de choses aujourd'hui que je n'en revenais pas, que c'était, j'arrivais même pas à croire que c'était la même personne, tellement la dernière fois que je l'ai vu il était atteint, et maintenant il a vraiment fait beaucoup de choses. Il est resté chez moi de peut-être 7h du matin à 17h l'après-midi, et je l'ai vu faire tellement de choses. Même pendant ce temps-là, on l'a appelé au moins 3 reprises sur son portable, donc il a dû s'absenter au moins 3 reprises. Je l'ai vu prendre sa moto, la reprendre, la déplacer, mais comme s'il n'avait jamais été malade. Et donc pour moi, j'ai réellement vu la gloire de Dieu de visu. J'ai pu me rendre compte de comment Dieu avait guéri mon fils spirituel, et je tenais à lui en rendre grâce et gloire ici encore. Vraiment, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Merci Seigneur, louange, honneur et gloire à toi, éternel mon Dieu. Éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, vraiment toute la gloire t'en revient, éternel mon Dieu. Merci Papa d'amour d'avoir guéri mon fils spirituel. Je t'aime et nous t'aimons, nous tous tes enfants. Merci Seigneur. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore,
qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14, verset 6, où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement: Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains, puisqu'elle t'appartient, éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement. Et surtout, n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûte rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et voilà, d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.